Corinne Doro, bonjour. Bonjour. François de Coster, bonjour. Bonjour. On va parler un peu culture avec la région qui, voilà, Xavier Bertrand, à la fin du mois de janvier, avait énoncé un discours assez ambitieux avec une politique culturelle assez importante, avec un budget important. Vous avez évoqué tout à l'heure 83 millions d'euros. Voilà. Comment l'envisager sur le territoire de l'Avesnois, cet investissement ça se traduit comment, François de Coster? Nous portons une politique culturelle régionale qui est peut-être parmi les régions françaises la plus ambitieuse. La plus ambitieuse parce que nous considérons que notre région a besoin de culture. Nous avons besoin de pouvoir rassembler, de pouvoir accompagner les acteurs de la culture et de le faire bien sûr grâce à une forte ambition budgétaire. Vous l'avez indiqué, le budget culture pour 2017 c'est 83 millions et tout au long du mandat nous allons passer d'une situation au début du mandat de 70 millions à 110 millions d'euros en fin de mandat. C'est une augmentation de plus de 50%. C'est unique à l'échelle nationale et peut-être même probablement dans l'histoire. Cette ambition, nous souhaitons la porter pour l'ensemble des territoires. Nous souhaitons que aussi dans l'Avesnois, mais comme partout dans notre région, eh bien, nous puissions accompagner les projets culturels, des structures déjà organisées. Et c'est vrai que la région, c'est le premier financeur de la scène nationale, le Manège, et que je suis très heureux d'avoir pu tenir cette première rencontre territoriale dans cette très belle salle qui rayonne dans toute la région et au-delà. Et c'était un geste fort que je souhaitais pouvoir faire avec Corinne Doro, avec Arnaud de Cany, avec le président de l'agglomération, les élus de l'ensemble du territoire qui étaient là, auprès des acteurs culturels, pour leur dire, eh bien, nous voulons maintenant décliner cette nouvelle politique culturelle qu'a annoncé Xavier Bertrand il y a quelques jours à Douai, en entendant les projets du territoire pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de convergence, pour faire en sorte qu'il y ait aussi des effets de levier qui permettent d'aller plus loin encore grâce au soutien régional. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai passé toute une journée à Maubeuge, dans son agglomération également, pour pouvoir constater les projets qui sont ceux du territoire et de ses élus en matière de réhabilitation de patrimoine, des très gros chantiers qui vont permettre, je pense, de réveiller certains quartiers, qui vont donner aussi des opportunités de développement, des très belles réalisations que j'ai pu constater aussi, notamment dans le domaine numérique. Tout ceci qui montre un territoire, une ville très engagée pour le patrimoine, pour la culture, et qui très vite a voulu s'engager aussi dans cette nouvelle façon de concevoir et de mettre en œuvre une politique culturelle avec le Conseil régional. Justement, Corinne Deroux, le fait que Maubeuge accueille aujourd'hui ces rencontres, ces échanges, c'est rassurant puisque voilà, on finit Maubeuge isolé, finit Maubeuge qui n'est pas du tout à la hauteur par rapport au niveau, enfin par rapport à d'autres villes. On oublie ça, maintenant on essaie d'être ambitieux par rapport à ce qui peut arriver ensuite. Oui, il était important d'accorder une attention toute particulière à notre territoire et plus particulièrement aussi à Maubeuge, centre d'agglomération, mais également à d'autres villes qui investissent évidemment la culture. Mettre en phase nos acteurs du territoire, puisqu'ils se sont tous fortement investis dans le cadre de la phase de concertation. On a eu une très forte participation ici au Manège, donc il était évident qu'il fallait reconnaître leur participation et la saluer, les en remercier. Donc être déjà positionné à leur côté pour qu'ils les accompagner dans une réflexion qui est en cohérence avec la politique régionale. Je pense à notre ambition d'éducation artistique, qui est une des thématiques qui est développée pour la région, également d'utiliser certains joyaux de notre territoire comme outil de rayonnement pour les Hauts-de-France. On parlait de la salle Eustro, on parlait d'une école d'art, on parle du conservatoire, on parle d'autres joyaux de la gare numérique. Donc on a des pépites qu'il faut véritablement valoriser, redonner confiance et surtout fierté à notre territoire pour qu'il puisse rayonner non seulement pour nous, mais également pour la région de France.
Justement, à la région en interne, est-ce que l'Avesnois, le Maubeuge, Fourmies, Avesnes-sur-Helpe, est-ce que c'est des villes qui sont souvent évoquées et qui font partie des priorités finalement de la région Hauts-de-France? Ah, bien sûr, parce que notamment Corinne Dereau est un formidable relais de l'Avesnois, de Maubeuge, qu'elle défend tous les projets et qu'elle s'inscrit dans cette dynamique régionale. Et quand on vient ici, on perçoit cette volonté de pouvoir faire avancer le territoire, faire avancer la ville grâce à la culture, grâce au patrimoine. Donc ça ne fait que conforter l'idée que la région doit être bien présente aux côtés du territoire. Un dernier mot sur PEPS. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur PEPS? PEPS, c'est finalement le premier des dispositifs qui ont été, qui vient tout juste d'être adopté par le Conseil régional. C'est tout simplement l'idée de favoriser la rencontre culturelle pour les jeunes, notamment les lycéens, pour les apprentis, pour pouvoir faire en sorte que davantage d'entre eux puissent aller dans les structures culturelles, assister à un spectacle, à un concert, mais aussi que davantage d'artistes puissent venir vers les établissements d'enseignement et se produire, et à l'invitation des propositions des enseignants, venir offrir aussi un moment de culture au sein même des établissements de notre région.